Le pardon? Parlons-en. Hey, coucou les victorieux, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné une vidéo. Bon, en même temps, c'est la réalité. En tout cas, j'espère que vous avez passé vraiment des bonnes fêtes, que vous avez eu le temps de vous reposer, de décompresser après l'année que nous avons passée ensemble parce que c'est vrai qu'elle a été vraiment très endurante. Mais sachez une chose, c'est que l'équipe et moi-même sommes vraiment très fiers du parcours que nous avons partagé ensemble. Franchement, non. Il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup d'audace. Le fait de pouvoir faire face à ses souffrances, faire face à son histoire et de se dire que non, je veux que le cours de mon histoire change. Et sachez une chose, c'est que beaucoup n'ont pas cette audace de pouvoir le faire. Donc, vous pouvez vraiment être fiers de vous, fiers de ce que vous avez pu accomplir durant l'année 2019. Maintenant, nous rentrons dans une nouvelle saison, la saison 2020. Et toute l'équipe et moi-même, nous vous souhaitons une année merveilleuse de restauration dans tous les domaines de votre vie. Ce qui est certain, ce qui est sûr, et nous en sommes convaincus, c'est que cette année va être décisive pour votre vie et que celle-ci, tout ce que nous allons traverser ensemble durant cette année ne laissera pas votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour le premier thème de cette année, nous allons aborder le thème du pardon. Le pardon est un sujet qui, pour nous en tout cas, est un sujet encore mal compris, mal accepté et mal considéré pour les victimes. Pourquoi? Parce que le pardon, le pardon est ressenti comme une injustice. Que ce soit envers soi, par rapport à ce qu'on a pu subir, envers l'entourage, envers l'agresseur, alors que nous avons constaté, déjà dû à notre propre histoire, à notre propre vie, à notre propre témoignage, que le pardon était un élément indispensable, un fondement solide et véritable pour la reconstruction de notre vie. Et c'est un sujet que nous allons vraiment aborder tout au long du mois de janvier, et même s'il faut aller beaucoup plus loin, nous irons beaucoup plus loin, mais nous allons le décortiquer et le voir sous toutes ses formes. Alors, quand on parle de pardon, qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Premièrement, un des constats amers, c'est que nous avons constaté, comme je disais, par rapport à notre propre histoire ou par rapport au suivi que nous avons eu à faire l'année dernière ou les années précédentes, nous avons constaté à quel point, en fait, une victime s'en veut. À quel point une victime se sent coupable, à quel point elle culpabilise, à quel point elle se déteste, à quel point elle peut s'autodétruire. Mais ma question est, et la logique est, et notre réflexion est, mais en fait, pourquoi la victime, pourquoi nous en tant que victime, on s'en veut autant? Non, parce qu'à un moment, il faut se poser les vraies questions. Pourquoi on s'en veut autant? Pourquoi on s'autodétruit? Pourquoi on se limite autant? Comme si, en fait, c'est nous-mêmes qui avons... Excusez-moi, j'ai sauté les introductions de ça, parce que c'est important qu'on puisse rentrer, en fait, dans le vif du sujet. Pourquoi on s'en veut autant, en fait? Pourquoi on se déteste autant? Pourquoi on se dévalorise autant? Pourquoi on se fait autant de mal? C'est vrai, on aimerait que la justice nous croie, nous soutienne, nos familles, notre entourage. On aimerait que notre agresseur soit condamné. On aimerait crier justice. Mais parfois, on est les premières à pouvoir s'autodétruire, à pouvoir se dévaloriser, à pouvoir se casser en se disant de toute façon je ne sers à rien, je n'arriverai à rien, je ne suis que ci, je ne suis que ça, je ne sers à rien. Si ça m'est arrivé, c'est parce que je l'ai cherché, tout ça. Mais ma question est, comme je disais dans les vidéos précédentes, as-tu désiré réellement ce qui t'est arrivé? Et je sais que la réponse est déjà non.
Alors pourquoi te condamnes-tu, ma chère victorieuse? Pourquoi te condamnes-tu, mon cher victorieux? Pourquoi te fais-tu autant de mal? Pourquoi tu te dévalorises à ce point? Pourquoi? Non, il y a un problème là. Parce que la réalité, c'est que tu es une victime, tu n'es pas le coupable. La personne que l'on doit accuser, la personne que l'on doit incriminer, la personne qu'on doit punir, c'est l'agresseur. Mais c'est pas toi. Pourquoi tu t'infliges autant de souffrance? Pourquoi s'autodétruire comme ça? Parce que c'est ton corps qui a été souillé? Parce que c'est ton corps qui a été dévalorisé? Mais il me semble que dans la logique des choses, quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est brisé, normalement, il doit être soigné. Il doit être pris en considération. Il doit être pris avec de la valeur, avec de l'amour. Mais nous, on s'accorde tout le contraire. Malheureusement, on souhaite, on espère, on râle, on crie pour que le monde autour de nous nous apporte tout ce désir-là. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, on s'apporte finalement? Presque rien. On est les premières à se casser, on est les premières à refuser l'amour et la considération même que les gens à l'extérieur nous donnent. Non, il est vraiment important et indispensable de pouvoir faire la paix avec soi-même. Il est important et indispensable de pouvoir se pardonner si vous aspirez à la reconstruction. Sinon, vous allez bâtir votre reconstruction sur du sable mouvant. Et à la moindre tempête, à la moindre blessure, à la moindre frustration qui va remonter à la surface, tout ce que vous aurez bâti va s'écrouler tel un château de cartes. C'est la réalité. C'est-à-dire que vous allez bâtir votre avenir et votre vie sur du sable mouvant. Vous ne serez jamais stable dans tout ce que vous allez bâtir, dans vos émotions, dans vos projets, dans votre vision. Je pense que ce que vous avez vécu, vos souffrances ont pendant trop longtemps eu d'impact dans votre vie. Mais sachez une chose, c'est que quand on aborde le thème du pardon, le pardon est avant tout un acte égoïste. Non, c'est une réalité, surtout dans notre cas en tant que victime. Le pardon est un acte égoïste parce qu'avant toute chose, on pardonne pour soi. Parce que quand on ne pardonne pas, quand on ne se pardonne pas, quand on ne pardonne pas son prochain, c'est aussi nous qui sommes victimes de la rancœur, victimes de la colère, victimes de la haine. Parce que qui ne dort pas la nuit? C'est nous. Notre appétit est coupé, nos pensées sont ailleurs, qui a des crises d'estomac, des maladies psychosomatiques, qui est dépendant de l'alcool, du tabac, des drogues, enfin, des antidépresseurs, tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir tenir et survivre. Mais finalement, c'est nous. Quand dans nos posts, on partage le fait que le pardon libère, c'est justement pour pouvoir nous libérer de toutes ces choses-là. Parce que le manque de pardon est autodestructeur dans ses conséquences. Cela ne veut pas dire que l'on tolère, que l'on accepte, que l'on excuse ce qui s'est passé. Non, loin de là, loin de là. Nous sommes victimes et nous le restons. Mais il est véritablement important de pouvoir lâcher prise. Parce que quand on ne pardonne pas, on est là avec sa rancœur, on la maintient. Non, de toute façon, je suis blessée. Non, de toute façon, je suis écorchée. Non, de toute façon. Mais en fait, on garde, on bichonne cette souffrance, mais en même temps, on veut s'en délivrer. En même temps, on veut s'en défaire. En même temps, elle nous fait mal au quotidien, mais la rancœur, la colère, nous la fait maintenir, la fait prendre toute la place dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans nos pensées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut véritablement changer, mes chers et ma chère victorieuse. Vous ne pouvez pas aborder cette année comme les années précédentes. Parce que le fait de ne pas vous pardonner vous empêche d'avoir compassion de vous, vous empêche de pouvoir vous valoriser, vous empêche de pouvoir avoir compassion de vous, vous empêche de pouvoir vous aimer, vous considérer votre souffrance et votre douleur.
Alors si vous ne pardonnez pas de ces actes-là, comment voulez-vous reconstruire? C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'en fait, le manque de pardon représente énormément de fardeaux. Vous voyez, ce sont des poids. Et on ne peut pas gravir une montagne en ayant des poids. On ne peut pas accélérer sur le chemin de sa destinée avec des boulets aux pieds. Et c'est vraiment ça. Quand je dis que le pardon est un acte égoïste, c'est pour soi, c'est pour se libérer, c'est pour bien dormir, pour avancer dans la vie, quoi, qu'il n'y ait pas, pour ne pas avoir des chardes dans le pied. C'est vraiment ce que représente le manque de pardon. On avance, on se dit, bon, vas-y, c'est pas grave, j'ai vécu ça, de toute façon, moi, je pardonne pas, j'avance, mais avec une épine dans le pied. Parce qu'un souvenir, une odeur, un flashback, ça rappelle la souffrance. Ça rappelle toute la souffrance. Et ce qu'on a vécu nous revient en pleine face comme un effet boomerang, comme une bouffée de chaleur, qui nous envahit, qui nous paralyse, corps, âme et esprit, qui nous vole toute aptitude, qui nous vole la joie, qui nous vole le bonheur. Voilà pourquoi nous insistons sur ce thème, que le pardon est indispensable. Le pardon de soi est indispensable. Le pardon envers soi est indispensable, mais le pardon aussi envers les autres. Quand je parle du pardon de l'entourage, oui, parfois nous n'avons pas été soutenus, parfois nous n'avons pas été compris. Je suis aussi passée par là dans mon cadre familial. Il y a des choses que les membres de ma famille ne comprenaient pas. Mais pour mon bien-être, pour mon équilibre à moi, il était important de pouvoir les libérer de mon cœur. De pouvoir aussi les comprendre. Qu'eux aussi se retrouvaient dans une situation qui était difficile à gérer. Parce qu'eux aussi, ils étaient sous le choc. Il fallait qu'eux-mêmes déjà, ils puissent accepter ce qui m'était arrivé. Qu'ils puissent dealer avec, qu'ils puissent prendre... Enfin, eux aussi, ils avaient leur douleur aussi, leur souffrance à gérer. Parce que notre entourage aussi sont des victimes indirectes. Leur quotidien aussi change. Il nous faut aussi avoir compassion et de la tolérance aussi envers notre entourage. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent énormément à cause de leur entourage, qui les insultent, qui les accusent de menteurs, de tout ce qu'on peut imaginer, des choses des plus horribles, des personnes qui ont dénoncé ces actes-là, qui se sont retrouvées accusées, méprisées, rejetées même à la rue par rapport à leur famille. Et oui, et là si j'aborde le sujet du pardon, on va me dire oui mais Sarah c'est quand même injuste. C'est quand même injuste. Oui, c'est vrai, c'est injuste. Mais le pardon que tu accordes, c'est pour les libérer de ton cœur. Parce que quand tu penses à eux, mon cher et ma chère victorieuse, c'est toi qui souffres. Quand tu penses à cette situation, à ce qui s'est passé, c'est toi qui as mal. C'est toi qui pleures. C'est toi qui fais des insomnies. C'est toi qui te scarifies. C'est toi qui finis des paquets de cigarettes entiers. C'est toi qui finis des bouteilles d'alcool. C'est toi qui te drogues. C'est toi qui déclenches les maladies psychosomatiques. C'est toi qui déclenches des migraines. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mon cher et ma chère victorieuse. Telle est la réalité. Telle est la réalité, oui. Bien que ce qu'ils t'ont fait est injuste, oui, c'est un fait. C'est indiscutable. Indiscutable. Les faits sont là. Mais le problème, c'est que le manque de pardon, comme je le disais tout à l'heure, va provoquer la rancœur, la haine, la colère qui va alimenter tellement de mauvaises choses en toi. Tu ne peux pas te reconstruire sur du sable mouvant, mon cher et ma chère victorieuse. C'est vraiment quelque chose sur lequel l'équipe et moi-même voulons insister. Tu ne peux bâtir ta reconstruction sur de telles bases, sur de tels fondements. Il faut accepter parfois de libérer les gens de notre cœur. Même si les douleurs, les souffrances, la colère est légitime. Oui. Même si la colère est légitime. Et j'insiste bien sur ce fait-là. Mais parfois, il faut savoir libérer les gens de notre cœur pour bien vivre, pour être apaisé. Juste pour être apaisé. Parce que
de toute façon, de vous à moi, la rancœur, la colère là, qu'on alimente dans notre vie, est-ce que ça nous donne justice? Est-ce que ça fait changer d'avis ces gens-là? Non. Le pardon est un acte égoïste, oui. Oui. Le pardon libère. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est véritablement une réalité. Et une vérité qu'il nous faut parfois accepter pour soi, pour son bien-être, hein, vous savez, pour son bien-être. Parce que comment tourner la page des mauvais épisodes de notre vie si on ne le fait pas dans la paix? Dans la paix de notre cœur. Je ne dis pas dans la paix avec les personnes qui sont en face de nous, parce que parfois on fait face à des personnes qui sont têtues, butées, qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Ça, c'est un fait, c'est une réalité, c'est une vérité qu'il faut malheureusement accepter. Mais le fait de pardonner et de libérer ces gens-là de notre cœur nous permet de pouvoir tourner ce mauvais épisode de notre vie pour pouvoir en fait avoir des pages blanches et réécrire des nouveaux chapitres de notre vie. C'est vraiment ce à quoi, c'est vraiment ce que nous voulons vous transmettre au travers ces enseignements sur le pardon tout ce mois-ci. C'est vraiment ça. Au niveau du pardon de l'agresseur, encore une fois, et comprenons-nous bien, chers victorieuses et chers victorieux, quand nous abordons le thème du pardon de nos agresseurs, cela ne veut pas dire que nous excusons, que nous justifions l'acte que nous avons subi. Non, non. Ces actes-là doivent être condamnables. Condamnables. Il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir été violé et il n'y a rien qui n'excuse d'avoir été victime d'agression sexuelle ou d'abus sexuels. Soyons bien clairs. Mais le fait de ne pas pardonner l'agresseur, ça nous rend captifs en fait sous sa puissance. Ça nous rend en fait encore sous son emprise, même à distance. C'est comme si en fait l'agresseur a toujours du pouvoir sur nous. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est victime, on se rend compte que après même l'acte passé, le pouvoir de l'agresseur se retrouve dans tous les domaines de notre vie. Quand on veut bâtir un foyer, avoir des relations avec un autre homme, la présence de notre agresseur est toujours là. On veut bâtir quelque chose, avoir confiance en soi, une activité professionnelle. Le fait qu'on ait vécu cet acte-là, qu'on n'ait pas confiance en nous, la présence de notre agresseur, elle est encore là. Un souvenir, un endroit, une odeur, la présence de notre agresseur, elle est encore là. Mais si on ne le libère pas de notre cœur, sa présence sera partout dans tous les domaines de notre vie. Avec des rancœurs, avec de la souffrance. Le fait de ne pas libérer votre agresseur de votre cœur, c'est vous tuer, lui donner le pouvoir d'encore vous tuer, le pouvoir de pouvoir encore vous détruire. C'est une réalité. C'est une réalité. Quand je parle du pardon, je parle du fait de libérer la personne de son cœur, de ne plus lui donner de pouvoir, de ne plus lui donner de la place dans votre vie. Et cela dans tous les domaines de votre vie. L'odeur de l'acte que vous avez subi, du crime que vous avez subi, ne doit plus être sur vous. Vous devez vous détacher de l'étiquette victime, abusé, pédophilie, inceste. Non, ça suffit. Ce n'est pas votre identité. Et votre agresseur doit à tout prix quitter votre vie. Et cela passe par le pardon. Cela passe par le fait de le libérer de notre cœur. De le chasser de votre vie. De le chasser de vos émotions, de vos pensées, de votre corps. Oui, de votre corps. De tout. Quand je dis que le pardon est une puissance qui libère, c'est une vérité. C'est une vérité parce que cela ne permet plus à votre agresseur de posséder encore les rênes de votre vie. Parce que combien d'entre vous n'osent pas sortir? Combien d'entre vous n'osent pas retrouver des relations? Combien d'entre vous ne veulent pas s'engager? Combien d'entre vous restent enfermés chez elles, n'ont pas confiance aux gens? Mais combien d'entre vous, à cause de quoi? À cause du pouvoir de votre agresseur et de ses actes que cela a eu dans votre vie.
Vous devez vous pardonner d'être une victime. Vous devez vous pardonner d'avoir vécu cela. Vous devez vous pardonner d'avoir honte. Vous devez vous pardonner de la culpabilité. Vous devez vous pardonner de tout ça, mon cher et ma chère victorieuse. Mais le pardon est un choix et une décision personnelle et décisive qui change le reste et le cours de votre vie à tout jamais. Je ne vous parle pas de discours, de blabla, des choses que j'ai appris dans les livres de théorie, non. Je vous parle de ma propre vie et du partage et des résultats que j'ai eus avec les victorieuses que j'ai accompagnées à la reconstruction. Bien évidemment, moi la première, quand j'ai entendu parler de pardon, ça m'est resté là, mais jamais, au grand jamais. Parce que pour moi, avant, le sujet du pardon, le bénéfice était pour l'autre et pas pour moi. Et c'était injuste. Mais quand j'ai changé mon regard sur le sujet du pardon et j'ai vu qu'en fait les bénéfices étaient pour moi, même si c'était dur, je l'ai appliqué. Pourquoi? Parce que c'était moi qui souffrais et que c'était moi la victime. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Même les victorieuses avec lesquelles nous avons travaillé l'ont appliqué. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus libres, beaucoup plus épanouies. Elles peuvent même aborder le sujet du viol ou de l'agression qu'elles ont subi sans rancœur, sans haine, sans colère, sans toutes ces émotions destructrices. Vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement important. Donc voilà, c'était un petit partage sur le sujet du pardon, sur le thème que nous abordons ce mois-ci. Peut-être que nous allons prolonger. C'est aussi un thème que nous allons aborder tous ensemble dans les groupes de parole, dans les suivis personnels, dans les ateliers thématiques qui est aussi une nouveauté 2020, bien évidemment. Donc si vous voulez vous inscrire aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur tous nos réseaux sociaux et nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous envoyer les formulaires d'inscription et tout ce qu'il faut pour pouvoir y participer. Bien évidemment, durant ce thème, je ferai plusieurs petites vidéos, dont une sur le pardon envers soi, qui est très important. Donc voilà, au fur et à mesure de l'évolution du sujet, je ferai des petites vidéos que vous retrouverez sur la chaîne YouTube ou sur notre IGTV, sur Facebook, en tout cas sur tous nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'était Mrs Kay et surtout l'équipe des LVPE pour vous soutenir. Nous vous souhaitons encore une merveilleuse saison 2020 de reconstruction dans tous les domaines de votre vie et nous vous disons à très bientôt.